Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 135. Et si votre cœur avait quelque chose à vous dire? Depuis les 5-6 dernières nuits, je dors pratiquement pas. Je dors 2-3 heures par nuit. Et quand je me réveille le matin, c'est « OK, corps, est-ce que tu es fatigué? » Non. Et est-ce que... voilà, mais je me sentais fatiguée. Ça, c'est un point de vue intéressant. Si le matin, vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas dormi le nombre d'heures, ce que vous avez l'habitude de dormir, je vous invite à poser la question à votre corps, si votre corps est fatigué ou non. Parce que il se peut fort bien que votre corps ne soit pas fatigué et que mon corps veut quand même aller au gym, même si je n'ai dormi que 2-3 heures dans la nuit. Et en même temps, ce matin, j'ai pris conscience, j'ai OK, là, il faut que ça arrête. Et je posais des questions à mon corps, est-ce que c'est parce que j'ai mangé quelque chose? Est-ce que c'est, on va à l'exercice? Est-ce que c'est parce que, voilà, en allant à la gym, est-ce que c'est parce que tu es trop excité, tu peux pas dormir? C'était non, non, non. Et ce matin, j'étais dans mon lit, parce que voilà, je dormais pas, hein? J'étais réveillée depuis bien longtemps. Et j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je percevais qu'il y avait une énergie qui était en place, une dynamique énergétique qui était en place. Et pour moi, c'était... Vous avez beaucoup de bruit? Et pour moi, c'était la première chose qui... Bon, j'ai posé plein de questions et c'était... OK, je suis en mode protection. Hein? Je suis sur le qui-vive parce que je percevais cette énergie-là où est-ce que j'étais vraiment sur le qui. Il y avait quelque chose qui était sur le qui-vive en moi. J'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est? Protéger. Me protéger de... Et là, j'ai eu l'énergie, hein, parce que la magie, quand on pose des questions, c'est qu'on peut, si on reste présent à l'énergie qui est là, il peut y avoir des mouvements d'énergie dans le corps. Et là, il y a eu un mouvement au niveau de mon cœur. Et j'ai commencé à poser des questions. Et ce qui est monté pour moi, c'était au niveau de... et c'est vraiment de rester dans l'énergie. Hein? Quand j'ai dit « Avez-vous interrogé votre cœur ?» c'est vraiment partir de l'être infini que vous êtes. Pas l'être sentimental que vous êtes, pas l'être émotionnel que vous êtes, mais l'être énergétique, l'être de conscience, l'être qui est prêt à recevoir tout et l'être qui est prêt à recevoir tout au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qui est prêt à recevoir. Peu importe ce que le cœur va vous dire, êtes-vous prêt à recevoir ceci, à recevoir l'énergie qui est dans votre cœur. Hein? Quelle est l'énergie qui est dans votre cœur? Et pour moi, c'était... la prise de conscience, c'était... au fil des vies, hein, je m'étais coupée d'aimer, hein, à un certain niveau. Je m'étais coupée de m'ouvrir à ce que mon cœur essayait de me dire. Hein, je m'étais à un moment donné dans une autre vie, voilà, des souvenirs d'une vie où est-ce que j'avais choisi de ne plus faire confiance à mon cœur, hein, en même temps. De ne plus faire confiance à ce que mon cœur pouvait me dire. Et puis, et voilà, donc j'ai détruit et décréé tout ce qui était en place et ça m'a amené vraiment, là où je veux amener ceci aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le cœur énergétique, hein, c'est pas nécessairement le cœur physique, mais c'est où est-ce qu'il y a le cœur de toute façon, le cœur physique. En tout cas, c'est là, moi, que j'avais reçu l'information, puis depuis plusieurs jours, je sentais une tension au niveau de mon cœur. C'est intéressant parce que je suis vraiment en train de regarder tout, en tout cas, une grande partie, plusieurs points de vue que j'avais au niveau d'aimer. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et quels sont les points de vue que je maintiens en place lorsque j'aime quelqu'un? Et voilà, et ça faisait partie de ce processus-là. Et c'est ce que je vous invite à faire parce que ça peut être tellement libérateur. Et si nos problèmes en relation, entre autres, les situations difficiles que l'on vit en relation, étaient reliées au point de vue
qu'on maintenait en place de ce que c'est qu'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça signifie aimer? Est-ce que prouver à l'autre qu'on l'aime? Ou défendre l'amour? Voilà, tout ça. Et si tout ceci n'était que des points de vue intéressants? Et si tout ceci, et si on n'avait pas, lorsqu'on aime quelqu'un, à rien faire, à rien dire et à rien être pour prouver qu'on l'aime. Et ça, merci à mon papa, avec qui à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience-là. J'ai pris conscience de cette bienveillance que j'avais pour lui. Et que cette bienveillance-là, elle va être en moi, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va dire. C'est d'honorer cette bienveillance-là que j'avais pour lui, peu importe ce qu'il choisit pour lui, mais plus je vais honorer... Bon, on a un visiteur. Hello! Hello! Il jappe fort fort, puis sa queue bouge comme s'il était tout content. Ouais. Et c'est ça, c'est que ce que j'avais compris, c'est ici on honorait. Ici on se coupait d'une de nos plus grandes puissances lorsqu'on arrêtait d'aimer. On peut... voilà. Wow, ok. Ouais. Et si plus on honorait ceci de nous, aimer, wow, je m'attendais pas à ça ce matin, moi. Et si on honorait ceci de nous, peu importe ce que les gens ont fait, peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce qu'ils n'ont pas dit, peu importe ce qu'ils n'ont pas fait, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont dit. C'est entre nous et nous. C'est d'honorer ceci de nous. Si c'était une puissance, hein, combien de fois, en tout cas dans cette vie-ci, dans d'autres vies, je m'en suis voulu parce que j'aimais l'autre. Au niveau de l'amour, j'aimais... Bien sûr, il y avait tout plein à ce moment-là, tout plein de points de vue qui étaient en place. Puis en même temps, voilà, c'est... Et en même temps, c'est cette... OK, chez Access, on appelle ça la bienveillance. Le caring. Hein, le caring que vous avez pour les autres. Pouvez-vous honorer ceci pour vous? Pour votre propre mieux-être, pour votre propre santé. Hein, parce que on se sent tellement seul, lorsqu'on se sent tellement vide, lorsqu'on ne se permet pas ceci de nous-mêmes. On se sent tellement... on se sent tellement... il nous manque quelque chose et souvent, on va aller le chercher chez l'autre. On veut aller le chercher chez quelqu'un d'autre, alors que si vous permettez-vous d'aimer, vous êtes-vous ouvert à aimer. Et c'est là où est-ce que... Wow! Et si justement aimer... merci Agnès. Et si aimer était... j'ai oublié ce que je voulais dire. Et voilà. Et si nous permettre d'aimer nous ouvrait de nouvelles possibilités. Et ça, dans cette réalité, souvent les gens se maintiennent tellement dans les blessures, et ils maintiennent réel ceci pour le reste de leur jour. Alors que, à ce moment-là, lorsqu'on est dans ceci, lorsqu'on est dans ces peurs qu'on a d'être blessé, et je ne suis pas en train de dire que la peur n'est pas là. L'énergie est là. L'énergie est là. Et en même temps, est-ce qu'elle vous appartient? Hein? Est-ce que c'est une conclusion par rapport à une expérience que vous avez eue du passé? Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à détruire et décréer tout ceci. Parce que c'est à nous qu'on fait du tort. C'est à notre corps qu'on fait du tort lorsqu'on s'empêche
d'aimer. Et ça ne veut pas dire qu'aimer, c'est de faire ce que l'autre désire, c'est de se donner à l'autre de façon aveugle. Frédéric nous dit, j'adore l'idée de prendre autant soin de soi que des autres. Oui, oui, c'est ça, c'est de s'inclure. C'est de s'inclure soi-même et de prendre conscience, OK, qu'est-ce qui est en train ici là, de mener ma vie? Est-ce que c'est mes points de vue? Ou si c'est... Et en même temps, quels sont les points de vue ici qui créent? Si vous avez des difficultés dans vos relations ou que vous avez... voilà, au niveau d'aimer, si pour vous c'est quelque chose qui est problématique, ben, je vous invite à regarder, wow, quels sont les points de vue qui créent les problèmes. C'est pas le fait d'aimer qui crée les problèmes. Et si c'était pas le fait d'aimer, c'était les points de vue dans votre relation à aimer qui étaient en place. Ah, et combien est-ce que vous percevez chez l'autre? Combien est-ce que vous percevez chez l'autre leur... Oups. Comment est-ce que vous percevez chez l'autre leurs attentes? Ce que c'est pour eux aimer, ce que c'est pour eux que d'être aimé, et vous tentez de répondre à ceci en répondant à l'attente de l'autre. Et en même temps, est-ce que c'est ce qui crée pour vous? Est-ce que c'est ce qui va créer le futur que vous désirez? Êtes-vous en train d'amoindrir? Êtes-vous au niveau énergétique en train de vous amoindrir? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est vraiment de poser des questions. OK, si je choisis d'agir ainsi, que sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que ça crée une possibilité légère, une possibilité de relaxation dans votre univers, une possibilité de légèreté et d'expansion? Ou si, à la place, ça crée une contraction, une limitation, une suppression de vous-même? Et si ça crée une suppression de vous-même, et si c'était, wow, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ici et quelle serait ici la façon qui créerait le plus pour tous? Qu'est-ce qui créerait ici le plus pour tous? Et si aimer, justement, était de se vivre à partir de ce qui va créer le plus pour tous, nous incluant et incluant les autres. C'est pas à propos de juste les autres, c'est pas juste à propos de soi-même, mais c'est vraiment à propos de ce qui va créer plus. Et ça, ben, c'est vraiment lorsque vous allez vous ouvrir à l'être que vous êtes vraiment, à l'être conscient que vous êtes, à la conscience de qui vous êtes, et que vous allez choisir d'être présent à ceci, non pas à partir, comme je disais, de vos sentiments ni de vos émotions, mais vraiment à partir de, OK, qu'est-ce que ça va créer si je choisis ceci? Et je sais que pour les grands romantiques, peut-être que ceci n'a pas l'air vraiment romantique et c'est correct. Et c'est correct. Et est-ce que votre vie, la façon que vous la vivez ainsi, vous permet vraiment de vivre la vie que vous désirez? Vous permet vraiment de vivre les relations que vous désirez? Est-ce que c'est l'aisance dans vos relations? Et en même temps, j'ai le goût de rajouter, et si l'aisance va se trouver lorsque vous allez être présente à vous-même, et vous permettre votre espace en présence des autres, et vous permettre d'être avec vous-même et avec les autres aussi. Et ça, je le sais, c'est quand ça fait des vies, des vies, des vies qu'on se vit à travers les autres, pour les autres, et pas nécessairement présent soi-même. C'est un apprentissage, il y a une courbe d'apprentissage ici qu'il y a à faire. Et ce que je vous invite vraiment, c'est vraiment de... Merci Nathalie. Merci Edith, très belle fête de fin d'année, d'accord? Merci à toi aussi. Et c'est ici ce que je vous invite vraiment à vous défaire de ces points de vue-là qui maintiennent la difficulté en place. Ici, justement, est-ce que c'est vous qui allez initier des nouveaux comportements? Est-ce que c'est vous qui allez initier? Vous êtes l'invitation. Êtes-vous l'agent de changement dans vos relations? Êtes-vous la personne qui va initier des nouvelles choses? Et si... Désolée. Et si ça ouvre dans votre univers, et si ça ouvre et que ça crée une légèreté, ça crée une relaxation,
ben, c'est ce que je vous invite. Wow, OK, vous êtes l'agent de changement. Attendez-vous que l'autre le fasse. Si c'est le cas, allez-y, c'est vous qui allez faire, c'est vous qui allez amener les changements. Et ici, c'était d'aller avec, voilà, ce qui est léger pour vous. Hi! Ici, c'était justement voilà, de faire en sorte, ici, nous étions la personne qui pouvait changer les choses, qui pouvait changer. Ici, ça commençait avec soi-même. En prenant conscience des points de vue qui sont en place, qu'on maintient en place dans ce que c'est qu'aimer, ce que ça signifie pour nous aimer, et tout détruire et décréer ceci pour s'ouvrir justement à une nouvelle possibilité. Et c'est justement apprendre à s'aimer, nous amènerait à apprendre à aimer les autres de façon différente. Ah, et c'est ce que je réalisais ce matin. Je dis, wow! M'étant fermée à ce que mon cœur désirait ou ce que mon cœur voulait me dire, c'est comme bien évident que pour moi, c'était tellement plus difficile de m'aimer. Ah, si je m'étais fermée à aimer. Et là, je dis pas de tout aimer, mais il y avait une dimension d'aimer que c'est pas encore nécessairement clair pour moi. Mais il y a quelque chose, une dimension où est-ce que j'avais fermé. Je voyais vraiment au niveau énergétique, j'avais mis une genre de barrière énergétique entre moi et mon cœur parce que je voulais plus rien savoir de ceci dans une autre vie. Et voilà, ici, ça commençait par soi. Je me souviens que les premiers temps que je prenais soin de moi, je vivais seule et j'étais gênée de dire aux gens que je m'étais fait un repas et que c'était bon. Je m'étais préparé un bon repas. J'ai commencé loin. Ah, j'ai vraiment commencé loin. Où est-ce que de me donner à moi-même, c'était gênant pour moi. Que c'était wow. Et j'osais pas le dire à tout le monde parce que j'avais un peu honte de ça. Hein? Wow. Avez-vous honte? Wow. Oh! Avez-vous honte de vous donner ce qui va créer plus pour vous? Avez-vous honte de vous donner ce qui va justement créer l'aisance dans votre vie? Et quand on est dans l'aisance, il y a tellement plus d'espace pour les autres aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'aisance pour soi-même aussi. Ah, c'est pas compliqué, là. C'est quand nous, on se permet de choisir ce qui est vrai pour nous, de choisir, d'honorer ce qui est vrai pour nous, qui va faire en sorte que ça va naturellement changer nos relations. Ça va, en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, je me souviens que quand j'ai appris à devenir généreuse avec moi-même, si les gens vous disent « Ah, t'es égoïste », premièrement, et de un, c'est un point de vue intéressant. Et de deux, est-ce que vous êtes égoïste ou vous êtes généreux avec vous-même? Hein? Et si, justement en apprenant à être généreuse avec moi-même, j'ai appris à être généreuse avec les gens de façon différente. C'était pas de donner à tout ce que les gens désiraient, c'était pas nécessairement de leur donner tout ceci. C'était de m'inclure aussi. C'était de m'inclure. OK, est-ce que ça me fait plaisir de faire ceci? Est-ce que ça... et aujourd'hui, avec les questions d'accès, ce serait, wow, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si je donne ceci à cette personne? Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si je donne pas ceci à cette personne? Ou si je fais ceci pour cette personne? Ou si je ne fais pas ceci pour cette personne? Quelle sera la planète dans 5 ans? Est-ce que ça contribue à la planète? Tout ce qui nous empêche de nous honorer, oui. Merci Frédéric, on détruit et on décrit, oui, on détruit et on décrit tout ceci. Wow. Right and wrong, good and bad, puck and pull, online shorts, pause and beyond. C'est partout où est-ce que nous honorer a été une honte dans une vie ou une autre. Wow. Allons-nous tout détruire et décréer ceci, foi and zillion. Right and wrong, good, bad, puck, online shorts, pause and beyond. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager. Je savais même pas où est-ce que j'étais pour m'en aller aujourd'hui. Je savais juste que je commençais avec ce que j'ai vécu ce matin et le reste s'en est suivi. Merci à vous d'être là. Merci de partager ces moments-là avec moi. Et bonne journée à tous et à la prochaine. Bye bye!